enfin c'est pas une conférence, ça va être des flashs pour parler d'urgence médicale en cancérologie. Alors, il faut toujours commencer par une définition. Donc, un événement, les urgences médicales, médico-chirurgicales, vont être définies comme tout événement aigu capable de menacer rapidement la vie du malade, en rapport avec le cancer ou de son traitement. Donc, mes objectifs, c'est de connaître les principales rapidement. Donc, on ne peut pas faire toutes les urgences. Donc, j'ai pris quelques urgences médicales qui peuvent être rencontrées en oncologie. Et puis, le deuxième objectif, savoir distinguer une urgence réelle et une complication de fin de vie en oncologie. Donc, il faut savoir que le patient en oncologie passe par plusieurs phases. La phase curative, donc, elle constitue une étape importante qui va donner un espoir pour le malade. Et la phase palliative et puis la phase terminale qui va donc signer le décès du patient. Sachez que l'urgence est rencontrée partout, dans toutes les phases. Donc les urgences que j'ai pris en charge aujourd'hui, que je vais parler aujourd'hui, donc urgences respiratoires, neurologiques, métaboliques, et puis sans oublier les urgences qui sont liées directement à la thérapeutique en oncologie médicale. En ce qui concerne le respiratoire, donc on connaît très bien l'insuffisance respiratoire aiguë, donc avec ses signes cliniques, la cyanose, tachypnée, et puis le tirage. Et on peut avoir d'autres signes. Donc les urgences respiratoires, les causes fréquentes bien sûr l'envahissement pulmonaire, des métastases et lymphangites carcinomateuses, et puis les épanchements pleurales. Donc voici un scanner qui parle de lymphangite carcinomateuse ou bien donc le lâcher de ballon qui est donc dans la deuxième image au télothorax. L'épanchement pleural compressif qui peut être soit une atélectasie ou l'épanchement pleural. L'obstruction des voies aériennes, que ce soit intrinsèque ou extrinsèque, donc selon son anatomie, sa clinique va différer selon sa position anatomique et le traitement est endoscopique. En ce qui concerne l'obstruction des voies, il y a un syndrome que je tiens à présenter aujourd'hui, c'est le syndrome cave supérieur, très connu en oncologie médicale. Il se présente comme œdème de la face et du cou en pèlerine, dyspnée, toux, céphalée, vertige, syncope chez un patient porteur d'un cancer, est une urgence médicale. Donc là, l'étiologie, c'est souvent les cancers bronchiques, les lymphomes, donc métastases ganglionnaires qui vont comprimer la veine cave supérieure. Le traitement, c'est souvent une corticothérapie à initier immédiatement, puis donc on peut relier avec une radiothérapie ou bien une chimiothérapie adaptée selon l'étiologie. Voilà, donc c'est l'image A correspond à une femme atteinte du syndrome cave supérieur. Et puis tout de suite après, elle peut répondre à une décompression, donc par corticothérapie, une radiothérapie. L'épanchement péricardite connu donc en clinique par sa dyspnée, tout douleur thoracique, turgescence jugulaire et œdème des membres inférieurs. Donc, l'étiologie est souvent le cancer bronchique, tumeur du sein, donc les tumeurs du sein, donc les leucémies et les lymphomes. Et puis, souvent, on a des métastases péricardiques. Voilà un scanner qui montre un épanchement de grande abondance et un téléthorax aussi qui va mettre le patient en tamponnade, une réelle urgence thérapeutique. Donc, dans un premier temps, le traitement dans l'urgence, c'est la ponction ou le drainage. Et puis, il ne faut jamais oublier d'analyser les liquides à la recherche de cellules carcinomateuses. Les urgences neurologiques, donc j'ai choisi de prendre la compression médulaire qui est très fréquente en oncologie médicale et HIC, l'hypertension intracrânienne. En ce qui concerne la compression médulaire, donc l'étiologie par métastase rachidienne épidurale primitive, les signes cliniques, c'est surtout la douleur accompagnée de signes neurologiques qui peuvent donc nous conduire à penser à cette étiologie.
Donc, l'examen diagnostique, c'est l'IRM. Donc, sans hésiter, il faut demander des IRM pour ces malades. Donc, c'est l'examen clé pour le diagnostic. Le traitement est constitué par la corticothérapie à forte dose. Et puis, si on peut discuter le patient, le cas de malade, en RCP, en réunion pluridisciplinaire avec les neurochirurgiens, pour savoir si on peut opérer en urgence ces malades. C'est le cas à notre niveau, puisque nos neurochirurgiens, à leur tête professeur Berklalas, prennent ces malades pour décomprimer et souvent fait faire le diagnostic. Pour les HIC, donc la clinique est très habituelle, donc céphalée surtout matinale, et puis le diagnostic se fait accompagné de vomissements. Le risque, c'est l'engagement cérébral, et puis le diagnostic est fait tout de suite après une TDM cérébrale. Le traitement est symptomatique, donc par l'introduction ou l'introduction de corticoïdes en urgence. Les urgences métaboliques, je vais citer l'hypercalcémie, souvent rencontrée en oncologie médicale. Donc, dans un premier temps, quand elle est modérée, donc il s'agit souvent d'un syndrome paranéoplasique, ou bien donc par stimulation de la résorption osseuse par des ostéoclastes. L'hypercalcémie, les étiologies les plus rencontrées en oncologie, c'est surtout les cancers bronchiques, les cancers mammaires, les cancers épidermoïdes, des voies aériennes supérieures, et puis les myélomes et les lymphomes. La clinique, elle est non spécifique, mais c'est surtout une asthénie, anorexie, nausées, vomissements chez un patient traité pour une tumeur solide associée à des métastases. Là, ça peut engager donc le pronostic vital quand l'hypercalcémie dépasse 3,5 millimoles. Donc là, il faut introduire rapidement, donc il faut faire d'abord un ECG et introduire une hyperhydratation avec des diurétiques. Les urgences liées à la thérapeutique en oncologie, donc là, le syndrome tumoral va prendre la tête, donc c'est le plus fréquent, et se définit par destruction d'un grand nombre de cellules tumorales en même temps, donc proliférantes. Les tumeurs très évolutives et chimiosensibles peuvent donner ce syndrome. Il peut être prévenu au départ quand on connaît l'origine. Il se traduit biologiquement par une hypercalémie, hyperphosphorémie, hypocalcémie, et la suite, c'est les conséquences, bien sûr, l'insuffisance rénale, l'hyperurécémie, qui peuvent immédiatement donc conditionner le pronostic vital. Le syndrome de lisse tumorale, donc le risque est évalué avant de débuter la chimiothérapie, donc c'est une conséquence à la chimiothérapie. Donc on peut prévenir par une hyperhydratation, hyperdiurèse, 2-3 litres par mètre carré par jour. Donc, une deuxième urgence qu'on peut rencontrer en oncologie, c'est le syndrome hémorragique. Donc, sachez que elle constitue la troisième cause de décès en oncologie, en urgence, en oncologie médicale. Les causes, c'est surtout les coagulopathies, thrombopénies, atteintes des vaisseaux sanguins liées à l'utilisation de certains VEGFR, donc comme le bevacizumab. La neutropénie fébrile aussi est une urgence médicale en oncologie, donc polynucléaire neutrophile inférieur à 500, donc associée à une hyperthermie supérieure à 38,5. Donc là, c'est une urgence thérapeutique et une indication à une hospitalisation de ces patients. Les facteurs de risque pour la neutropénie, donc on a trois points à signaler. Donc la profondeur de la neutropénie, la rapidité de l'installation de la neutropénie, et puis la durée. Donc si elle est supérieure à 7 jours, donc le patient va être classé en haut risque. Inférieur à 7 jours, donc c'est un bas risque infectieux qui va nous faire conduire la thérapeutique. Donc le bilan, donc toujours faire donc un bilan standard, une hémoculture pour identifier le germe, et puis et les portes d'entrée. Donc on va faire une recherche des portes d'entrée pour pouvoir traiter. En oncologie médicale, toute fièvre chez le neutropénique est infectieuse jusqu'à preuve du contraire. J'insiste, pourquoi? Parce que c'est souvent le cas. Donc une neutropénie fébrile, c'est une urgence thérapeutique. Le début de traitement
par antibiothérapie donc, doit débuter dans les 6 heures suivant la constatation de la fièvre, selon donc, la documentation bactériologique. Le traitement, c'est adapter d'abord une antibiothérapie, avoir une activité. Donc l'antibiothérapie doit répondre à 3 points, donc large spectre, avoir une activité bactéricide sur les principes, avoir un pouvoir de sélection de mutants résistants le plus faible possible. Donc pour le bas risque, on peut donc administrer une thérapeutique par voie orale. En conclusion, l'urgence oncologique n'est pas rare. C'est un événement aigu pouvant rapidement menacer la vie du malade. Donc, des urgences en oncologie peuvent être en rapport direct ou indirect avec le cancer dont le patient est atteint. Donc, le clinicien doit pouvoir reconnaître rapidement l'urgence afin d'instaurer des soins dans les plus brefs délais. Et je vous remercie. Merci.